Salut les amoureux du Maroc, il y a quelques jours j'ai réalisé que ça faisait exactement 10 ans que j'étais au Maroc, ça c'était au mois d'août 2014. J'ai réfléchi à une manière de... Bon, comment je vais pouvoir vous parler de ces 10 années au Maroc d'une manière un petit peu originale parce qu'il s'est passé tellement de choses, j'ai vécu tellement de changements et d'expériences différentes, comment est-ce que je vais faire? Et l'idée qui m'est venue, c'était pourquoi ne pas revenir sur ces 10 années à travers des photos marquantes. Donc pour chaque année, je vous ai sélectionné quelques photos. Comme j'ai changé plusieurs fois de téléphone, j'avais pas toutes mes photos dessus, mais je me suis servi de Facebook, comme j'ai tout, enfin je partageais toujours toutes mes aventures. Donc j'ai un petit peu téléchargé tout ça, ça fait beaucoup de photos. Installez-vous confortablement, voilà, mettez-vous bien pour ce petit moment qu'on va passer ensemble. Je vais vous partager mon histoire et on commence donc en 2014 et on se moque pas sur les tenues. Donc ça va commencer ici en 2014 le 7 août. Donc je suis arrivé à 7 août et ça c'est mon premier petit déj à Marrakech. Donc on peut voir le mismen, le thé, la bouteille de Sidi Ali. Ce que je réalise avec le recul, c'est que je suis arrivé à Marrakech le 6 août le soir et le 7 août déjà le matin, donc quelques heures plus tard, je partais direction Tagounit. Donc ça me montre à quel point j'en avais rien à faire de visiter Marrakech et une grande ville. Je voulais vraiment partir à la campagne, loin d'une ville. Et pour l'anecdote, j'étais hébergé par un mec qui faisait de la contrebande de cigarettes, donc ça me faisait un petit peu bizarre d'arriver dans cet environnement-là. Et le matin au café aussi, ils étaient deux avec moi. Et bah, c'était des amis du propriétaire où j'allais. Et donc je pars prendre le bus, ils me disent qu'ils vont régler le petit déjeuner. Donc je fais OK. Et juste au moment de partir avec le bus, je vois le serveur du café qui rentre et qui cherche partout. En fait, il me cherchait moi. Et il me dit, ouais, tes amis, ils ont pas payé, il faut régler le petit déj. Donc j'étais un peu bizarre, ça commence bizarre cette aventure. Mais après, ça s'est arrangé, j'ai pas vraiment vécu d'autres expériences comme ça. Mais bon, c'était un peu un départ un peu bizarre. Et puis, je suis parti, donc de Marrakech jusqu'à Tagounit. Et il faut savoir que ça représente 424 km entre Marrakech et Tagounit. Et ça veut dire que je suis resté dans le bus 8 ou 9 heures. C'est très très long. Là, c'est mon arrivée à Tagounit. Je n'étais pas encore habitué à avoir des grosses températures. Donc, ça m'a fait très bizarre aussi de sortir du bus le soir et de ressentir cette chaleur extrême que j'avais jamais vécu avant parce que j'avais jamais voyagé dans un pays très chaud et c'était vraiment une sensation très bizarre comme si tu rentres dans un four et qui fait jamais frais. Donc là j'avais pris une petite capture d'écran, c'était l'après-midi, voilà, il faisait 38 degrés au mois d'août, température tout à fait normale pour la région. Là c'est ma toute première photo avec un chèche, voilà, on essaye de s'adapter. Permaviculture, ça, c'était un visuel que Damien, mon meilleur ami de l'époque, m'avait fait. Il est décédé malheureusement. Et bah, quelques mots sur le projet. Quand je suis arrivé au Maroc, j'avais déjà mon site internet qui s'appelait Permaviculture parce que à l'époque, j'étais vraiment passionné par la permaculture. Ça me parlait trop et j'avais envie d'expérimenter ça au Maroc. Donc j'ai sélectionné quelques projets qui avait l'air intéressant. Et ça a commencé ici à Tagounit avec une ferme qui faisait du woofing. Ça veut dire que quand tu fais du woofing, tu es logé, nourri et en échange tu travailles quelques heures par jour. Là c'est ma première fois à Tamnougat. Je me rappelais pas du tout que j'avais été si rapidement à Tamnougat. C'est d'ailleurs un village où je vais y vivre un petit peu plus tard. Là comme je vous ai dit, on se moque pas de la tenue. C'était mon premier chien. Le chien qui était à la ferme, il était encore très jeune. Je me suis vite attaché à lui. Comme vous allez voir, si vous me connaissez pas encore bien, je suis un grand, très grand amoureux des chiens. Et malheureusement, il va être empoisonné quelques semaines plus tard. Et vous allez voir que ce sera pas le premier que je perds de cette façon, malheureusement. Donc un petit chien tout mignon. On va continuer avec un petit agneau tout mignon et des petits chats. Donc si avec ça, ma vidéo n'a pas des bons résultats sur le début, je comprends plus rien. Donc voilà, j'aime beaucoup cette photo parce que il y avait tout un système pour refroidir l'eau. C'était un petit peu des frigos naturels. Donc vous voyez, il y a comme un tissu autour des bidons. Et chaque nuit, on les mouillait, on les sortait dehors. Et comme ça, après, le lendemain, toute la journée, tu as de l'eau fraîche.
sans avoir besoin d'un frigo. Ici, c'était à Zagora, donc un petit peu tous les touristes font cette fameuse photo où tu vois 50 degrés, 60 degrés. Voilà, je l'ai fait aussi parce que c'était un peu impressionnant de voir des températures aussi élevées. Là, c'est une photo que j'aime beaucoup et qui symbolise pour moi la simplicité de cette expérience que j'ai vécue. Donc voilà, on vivait avec très peu de choses, mais c'était très intense. Des tapis, les petits coussins. J'aimais bien ces moments de préparation où après on allait tous se poser pour passer la soirée, partager un repas, discuter. Alors là, c'était un jour où on partait à Ouarzazate. Donc vous voyez, les anciens taxis, c'était comme ça, avant qu'ils soient tous remplacés par des Dacia. Donc c'était un peu des véhicules très anciens, mais ça avait aussi du charme. Et là c'est la même chose, mais c'était à Zagora. Et on partait à Tamnugalt. Donc là, c'est une photo d'Hicham. J'ai beaucoup aimé cette photo, même si j'avais pas encore à ce moment-là des appareils de qualité pour faire vraiment des belles photos. Mais elle est sympa. Et on partait à Tamnugalt parce qu'il y avait une femme là-bas qui s'appelle Sandrine. Je la connaissais pas encore trop. Et elle m'a aidé à faire venir mes affaires de Belgique vers le Maroc. Donc j'avais quelques cartons avec principalement des livres et des petites choses que je voulais garder. Et grâce à Sandrine, j'ai pu récupérer ces cartons au Maroc quelques semaines plus tard après mon arrivée. Là, c'était mon premier road trip au Maroc. Première fois que je louais une voiture, que je conduisais, je pense, au Maroc. Et on était avec un voyageur canadien. Donc on a fait un grand tour dans le sud-est du Maroc. Là, je pense que c'est ma première rencontre avec Mustapha Kassi de la Kasbah Maktoub, un lieu que j'adore et que je continue de fréquenter à Tamnugalt. Ici, on voit les magnifiques jardins à Tinrir. Ici, c'était à Boumandades, donc on avait fait un grand tour. Et juste avant de partir, de rentrer en Belgique après 2 mois sur place, j'ai quand même vécu cette expérience du désert. Donc voilà, on a fait un petit tour dans le désert pour que je goûte à ça. Et là, c'était vraiment quelques jours ou quelques heures avant de rentrer en Belgique. Et je pense qu'à ce moment-là, dans ma tête, je suis déjà convaincu que je vais rester au Maroc. J'ai vécu des choses incroyables durant ces 2 mois. Et j'ai surtout senti le potentiel qu'il y avait de m'installer au Maroc, de vivre ici, de créer des projets ici. Alors, où sont les amateurs de hip-hop? Dites-moi si c'est des bonnes références. Donc ça, c'est un petit interlude. C'était donc je suis rentré de ce premier voyage au Maroc de 2 mois et très très rapidement j'ai décidé que j'allais tout quitter, j'allais partir vivre au Maroc. Donc j'ai commencé à vendre toutes mes affaires et ça a duré quelques semaines. Et là, j'ai vendu tous mes vinyles, donc c'était un peu triste pour moi de me séparer de tous ces vinyles que j'avais achetés, même de tout mon matériel de DJ et tout ça. Donc là, c'était vraiment ma période, je trie, mais surtout je vends le maximum de choses. Et en triant, j'ai retrouvé ces photos-là, c'est mon premier chien avec qui j'ai vécu 14 ans. Donc elle s'appelait Kim, on a partagé beaucoup de choses. On voit aussi ma sœur et ma mère sur une photo. Donc voilà, mon histoire d'amour avec les chiens, je pense qu'elle a commencé vraiment avec celle-là et elle s'est jamais arrêtée depuis. C'est très amusant parce que je savais pas du tout que j'avais des photos de mon ancien appartement, donc je vous montre ça. C'est là où je vivais à Liège, en Belgique, et l'appartement commençait déjà à se vider parce que j'avais vendu déjà pas mal d'affaires. Donc voilà, ça ressemblait à ça. J'étais au dernier étage à Liège, en plein centre-ville. Donc là, vous pouvez voir, voilà, j'étais au début de la rue Saint-Gilles pour ceux qui connaissent. Un jour avant le grand départ pour le Maroc, donc j'étais à Marche-en-Famenne, dans la neige, dans le froid. Et je précise que pour cette vidéo sur 10 ans au Maroc, j'ai intentionnellement j'ai enlevé tous les passages où je suis en Belgique, où je suis à l'étranger, parce que je pense que la vidéo va être déjà très longue. Mais si en plus je rajoutais ce que j'ai vécu à l'étranger, ça allait durer très longtemps. Donc il s'est passé des choses aussi intéressantes et fortes quand j'étais en voyage en Belgique. Mais voilà, on va se concentrer sur ce qui s'est passé au Maroc. Donc ici, dans ma tête, ça y est, j'ai vendu toutes mes affaires, j'ai dit au revoir à mes amis, à ma famille, et je suis prêt pour faire le grand saut pour partir. Et j'arrive à Marrakech. Donc voilà, un gros changement de climat, d'énergie, de température. Cette fois-là, j'ai rencontré Ahmed, donc c'était le frère du propriétaire de la ferme, avec son fils Ilias. On est ici dans la Médina, où tu vois le garage avec toutes les motos. Donc j'ai partagé beaucoup de moments avec cette famille, donc avec Ahmed, sa femme et ses 3 enfants.
On a eu un lien très proche pendant longtemps. Je t'expliquerai après. Il s'est passé un drame malheureusement avec eux. Ici, le vendeur d'olives, chez qui je vais aller très régulièrement et j'y retourne chaque fois que j'ai besoin d'acheter des olives, c'est dans la Médina. Il y a une petite place où ils vendent des olives, c'est sympa et c'est de la bonne qualité. Ici, c'est le village de Zamran, donc je pense que tous les gens de Marrakech, il y en a très très peu qui vont s'aventurer ici. Donc, c'est même pas des quartiers populaires, c'est encore je sais pas comment le qualifier, mais c'est vraiment, c'est pas non plus des bidonvilles, mais c'est des quartiers très très pauvres dans la périphérie de Marrakech, donc c'est après Sidi Youssef Ben Ali. Et j'ai vécu pas mal de temps là-bas chez Ahmad justement. Donc chaque fois que j'étais à Marrakech, en général, j'allais là-bas. Ici, c'est mon retour à Tagounit. Et vous voyez que j'ai un autre chien entre les mains. Parce que quand je suis arrivé, ils m'ont annoncé que le petit chien que j'avais, qui s'appelait Barza, qu'il était mort empoisonné. Donc j'étais super triste. Mais après, ils m'ont dit, attends, t'inquiète pas, on a une petite surprise pour toi. Et ils m'ont présenté ce chien que j'ai appelé Kenny. Donc là voilà, comment ne pas craquer. Voilà, c'était Kenny qui a été tout bébé. Cette année 2014, c'est aussi le retour de l'eau dans la région du sud-est parce qu'il y avait eu des pluies torrentielles qui ont beaucoup des inondations aussi et qui ont fait d'ailleurs plusieurs morts. Donc il y avait une trentaine de morts dans la région. Et moi, j'avais pas l'habitude. J'ai quitté la région où tout était sec et là, je reviens et ça commence à avoir de la verdure sur les montagnes, même des fleurs un peu partout. C'était magnifique. Comme quoi, dès que la pluie revient, voilà, la vie reprend aussi, pousse et ça transforme les paysages. Voilà la petite Kenny à Azagora. Je pense qu'on était parti là pour chercher un vétérinaire ou pour la soigner. Et là, je vais passer mon premier nouvel an dans le désert. Ce que je me souviens vraiment de cette époque, c'est que j'étais pas super bien mentalement et j'avais vécu des épreuves difficiles. Et le désert avait tout amplifié. Donc ma première expérience avec le désert, c'était pas... Enfin, en tout cas, cette deuxième expérience, c'est pas les meilleurs souvenirs que j'ai. Voilà, mais j'étais avec la petite Kenny et elle m'avait impressionné parce qu'elle avait super bien marché. Et des moments, je la portais évidemment. Donc on était parti pour 6 jours de marche. C'était avec Najib et d'autres amis. Et aussi des woofers qui étaient à la ferme. Donc là, on peut voir Halima et Nadia. Cette photo, elle me fait penser à toutes les rencontres que j'ai fait à ce moment-là avec des gens du monde entier qui venaient dans cette ferme. Et c'était vraiment des très belles connexions. Alors, nous voilà en 2015. J'enlève la caméra, je pense que ça plus agréable pour voir bien les photos. Une petite photo avec Kenny qui continue de grandir et on continue de se rapprocher de plus en plus l'un l'autre. Ici, je crois que c'est dans le camion de Brigitte, une femme de Ouarzazate, et j'ai ce fameux livre entre les mains, un livre clé qui s'appelle Le pouvoir du moment présent. Peut-être certains d'entre vous le connaissent. J'ai beaucoup de gratitude d'avoir eu ce livre entre les mains à ce moment-là, parce que comme je vous disais, je vivais des expériences incroyables, mais c'était aussi dur psychologiquement certaines choses, donc j'avais ce livre qui a renforcé mon éveil spirituel et ma conscience de l'importance du moment présent. Donc voilà, c'est un très très bon livre qui explique le fonctionnement du mental. Je recommande à tous. Alors là, ce début d'année 2015, on avait fait un grand voyage de Tagounid jusqu'à Marrakech. Là, ici, c'est à l'oasis Fint. Donc c'est magnifique, un bel oasis très proche de Ouarzazate, donc à quelques kilomètres du centre de Ouarzazate. Ici, c'est chez Omar Hadji, c'est à Marrakech, donc sa ferme, ça s'appelle Marrakech Organics. Donc Omar était vraiment une personne incroyable, j'avais fait une interview avec lui à l'époque, et je vais découvrir plus tard que son cousin, qui n'avait pas rencontré qui n'avait pas revu depuis longtemps, son cousin, il va devenir mon meilleur ami. Je vous en reparlerai encore après. Et donc là, c'est la vue depuis sa ferme sur les montagnes. Et on va décider de faire un petit trip derrière Sidi Fatma, donc à l'Oreca. On est parti, je crois il y avait 2 voyageurs étrangers et quelques amis. On est parti faire cette marche. Et c'est là en fait que j'ai découvert la première fois le refuge Bouzgarn. Si vous avez suivi un petit peu ce qu'on a fait pendant le tremblement de terre, c'est un des villages où on a beaucoup participé, aidé. Donc voilà, là c'était ma première fois. Donc voilà, c'était en 2015, ça fait
quasi 10 ans. Une belle photo là de la vallée de Sidi Fatma vue de derrière et ici dans les montagnes avec des habitants du village qu'on avait croisés. Voici Ahmed, dont je vous parlais tout à l'heure, avec Constant, c'est un de mes meilleurs amis de Belgique. Et je pense que c'est le premier ami qui est venu me visiter. Et on a préparé en fait un grand voyage avec lui et avec Hicham aussi, un autre ami. Donc là, c'était à Ouzoud, encore avec un chien évidemment. Là, c'est une photo d'Hicham pendant ce trip. On a passé pas mal de temps à l'aventure, comme ça, à voyager dans le Maroc. C'était un voyage complètement fou, improbable. Et la destination, c'était d'aller jusqu'au désert. Donc ici, c'est une photo à Chigaga. Et là, c'est une photo d'un mec que j'ai rencontré dans le désert, qui s'appelle Zouer, un garçon de Rabat. Et c'est amusant parce que on va avoir une bonne connexion et plus tard, je vais partir vivre quelques semaines, quelques mois chez lui. Ici, c'est une photo à Agadir. C'était mon deuxième séjour à Agadir. De temps en temps, je quittais la ferme pour explorer un petit peu. J'aime bien ces photos où on voit tous les chiens avec le troupeau de chèvres. C'est vraiment ce genre de photos qui me touche beaucoup. Donc ici, vous reconnaissez évidemment Agadir si vous connaissez le Maroc un petit peu. Et voilà Kenny qui continue de grandir. Voilà, magnifique chien et très, très belle, très intelligente. J'étais toujours un peu triste de la quitter quand je partais. Donc voilà, c'était toujours des moments très émouvants. Après un petit passage en Belgique, je suis revenu à Marrakech et à partir de là, vous allez voir que les photos seront de meilleure qualité. Même si je les ai téléchargées sur Facebook, c'est pas la qualité originale, mais c'est parce que j'avais acheté un réflexe, un appareil photo pro. Et voilà, à partir de là, j'ai commencé à faire des photos un petit peu plus de meilleure qualité, on va dire. Ici, c'était dans le bus CTM, je pense, en direction de Tagounit. Et j'avais ce livre entre les mains, qui est un livre très, très puissant aussi. Et j'ai retrouvé le petit texte que j'avais partagé avec cette photo, enfin un extrait de ce texte que je vais vous lire maintenant. Par moments, j'arrête tout et je ne peux m'empêcher de penser. Qu'est-ce que je dois vraiment faire ici ? Pourquoi mes intuitions veulent absolument que je sois là ? Est-ce que je recherche l'amour, la reconnaissance, ou simplement j'ai enfin l'esprit moins brouillé et je décide de suivre mon cœur, mes envies, mes passions et laisser la vie faire de moi ce qu'elle a prévu. Beaucoup de questions, mais aussi de joie intérieure. Quelques larmes coulent quand je regarde par la fenêtre. Je me dis que le mec à côté de moi va me trouver bizarre. Mais je suis comme déconnecté et je laisse aller. Ça fait du bien. Il ne me reste que quelques pages à lire lorsque j'arrive enfin à Tagounit vers 21h. Je les terminerai ce soir. Voilà, un petit extrait. À cette époque, je partageais beaucoup tout ce que je vivais, tout ce que je ressentais. Ici, on voit que Kenny a encore grandi. Et voilà, une belle photo avec elle à la ferme. Et voici Najib. Je peux dire que c'est mon frère de cœur. Donc je l'ai rencontré à la ferme parce que c'était le frère du propriétaire. On a tout de suite très très vite connecté ensemble. Et on a un lien très fort ensemble depuis toutes ces années. C'est aussi avec lui que j'ai fondé Maroc en conscience. Je vous en reparlerai plus tard. Et cette fois-là, je me rappelle, je suis pas resté beaucoup à Tagounit et j'ai décidé de quitter pour partir à Rabat. C'est comme si à ce moment-là, j'ai eu un premier déclic et j'ai senti que je devais commencer à m'éloigner un petit peu de la ferme et de vivre d'autres expériences ailleurs. Je suis arrivé à Rabat le 8 avril et là je découvre un nouveau monde complètement différent du sud-est marocain. Et chez qui je suis parti ? Je suis parti chez Zouer à Salé, donc c'est là Al Jadida. Et là on voit que voilà, c'est des paysages totalement différents de ce que j'ai vécu avant. Voilà ici Zouer, donc voilà, on a partagé beaucoup de moments ensemble. Il m'hébergeait chez lui, il m'a présenté tous ses amis, on a fait pas mal de road trip ensemble aussi. Voilà, très belle personne. Ici, c'est ma première rencontre avec Adil. Je le savais pas à l'époque, mais il va devenir vraiment un de mes meilleurs amis très très proches. En fait, comment ça s'est passé ? Lui, il m'a contacté sur Messenger. Je le connaissais pas du tout, je n'avais jamais entendu parler de lui, mais on avait un ami commun, c'était Hicham que vous avez vu un petit peu avant. Il m'a expliqué qu'il devait prendre son avion, mais que son avion était reporté et qu'il voulait absolument me rencontrer. Donc j'ai dit ok, on va se voir. Et notre histoire d'amitié a commencé ce jour-là. Ici, c'est à Ben Slimane. C'était dans la ferme d'Hicham où je venais le rencontrer pour la première fois avec Zouer et son ami.
Et par la suite, je vais vivre une expérience dans cette ferme aussi. Voilà, une magnifique photo de Brachois, c'est à 50 km de Rabat. Et là, j'avais rencontré Mohamed Chafchaouni qui m'a fait découvrir ce lieu magnifique. On avait fait une randonnée exceptionnelle. Et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette région. Et je vais aider Mohamed à mettre en place tout un réseau de tourisme rural et surtout la partie woofing dans ce village. Donc là, je suis déjà conscient que mes forces, c'est la communication, la maîtrise d'Internet, des réseaux sociaux. Donc chaque personne que je rencontre, je l'aide à mon niveau, donc c'est souvent une aide faire un site internet, développer quelque chose en ligne. Et là, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a mis en place ensemble. Ici, c'est fin avril, je vais refaire un petit voyage rapide à Tagounit pour récupérer des affaires. Et c'est là que je vais aussi annoncer au propriétaire de la ferme que je vais prendre mes distances, que je vais partir à Ben Slimane pour travailler dans un nouveau projet. Et voilà, ici, c'était la ferme à Ben Slimane avec la petite maison. Le premier panier bio, donc le propriétaire faisait régulièrement des paniers bio pour les vendre dans la région. Là on a une belle vue du terrain, j'avais compté, il y avait 77 buts, 60 oliviers et 80 arbres fruitiers et bien sûr des nombreux légumes. Ce moment-là j'étais à fond, toujours à fond sur la permaculture, donc je lisais beaucoup, j'étudiais, je préparais les premières fraises, donc voilà, je devais m'occuper aussi du jardin, c'était une grande première pour moi. Ici c'est ma découverte d'un lieu exceptionnel qui s'appelle Ayasso. C'était en plein centre-ville à Guéliz et j'ai eu des liens très forts avec les propriétaires, Monica et Kamal. C'était vraiment un lieu symbolique de Marrakech qui malheureusement n'est plus à Guéliz mais est déplacé maintenant dans la Médina. Et à cette époque, j'ai aussi découvert d'autres projets dans la région de Marrakech avec des fermes, des projets de permaculture. Ici, on voit Mohamed Zahiri. Là aussi c'est lui avec un beau message, une belle photo de Elias et Najib. Donc voilà, toujours quand je suis à Marrakech, j'allais là-bas à Zemran chez le frère de Najib. On change complètement de décor. Ça c'est une photo que j'ai prise à Martil dans un café de pêcheurs, c'était au mois de juin. Et pourquoi j'étais parti là-bas, j'avais décidé de reprolonger mon passeport et on était parti à Septa. Donc une autre photo que j'aime beaucoup, prise à Martil. Et ici, donc c'est le 9 juin et j'ai décidé de quitter la ferme de Ben Slimane. Je pense que j'ai passé un mois là-bas ou peut-être un peu plus. Pourquoi j'ai quitté? Parce que c'est vraiment là que j'ai réalisé que ok, je suis attiré vers la permaculture, spirituellement, psychologiquement, je me sens attiré par ça. Mais en fait, je suis pas du tout un homme manuel. Je suis pas un homme qui va travailler le jardin par passion. Donc oui, je peux être très fort dans tout ce qui est réflexion, stratégie, mise en place, écriture, partage. Mais si tu me demandes d'aller m'occuper du jardin, de faire des trous, de planter des choses, je vais être beaucoup moins à l'aise. À cette époque, j'avais été très critiqué dans le sens où je commençais des projets et je les terminais, mais simplement, c'est que moi, je suis une personne qui fonctionne à l'intuition et quand je me sens pas 100% à ma place, je ne reste pas et je choisis d'aller voir ailleurs. Donc voilà, là, j'ai pris la décision de quitter la ferme et de vivre d'autres aventures. Ici à Agadir, avec Najib, j'ai passé quasiment tout le mois du Ramadan avec eux et c'est la première fois aussi que j'ai vécu personnellement le Ramadan, donc je le faisais aussi, le jeûne. Ici avec la mère de Najib, donc Fatma, c'est une femme qui a beaucoup d'importance pour moi, que j'aime beaucoup et qui donne beaucoup d'amour. Après le Ramadan, on va partir, moi et Najib, on va partir à la ferme. On était tous les deux à la ferme. Ici, on retrouve Kenny. Ici, c'était le lendemain d'une soirée folle où j'étais parti au village avec les chiens et malheureusement, ils ont été empoisonnés. Donc, on avait 3 chiens à l'époque et ils ont tous les 3 été empoisonnés. On a réussi à en sauver 2, donc ici Kenny et Apache. Et il y en a un autre qui est décédé. Apache c'était vraiment limite, même Kenny c'était dur. Mais ils ont survécu, voilà, on a réussi avec les techniques
de la région, de les sauver. Alors des fois, j'ai des gens en commentaire qui me disent bah pourquoi tu parles des chiens empoisonnés au Maroc, ça n'existe pas. Bah malheureusement si, ça existe. Donc des gens mettent du poison pour tuer des chiens ou tuer d'autres animaux. C'est très cruel parce qu'ils souffrent dans d'atroces souffrances. Et j'espère que ce phénomène-là s'arrêtera. Ici, c'était ma chambre d'été. Donc, tu vois, c'est très, 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 très minimaliste. Un autre livre très puissant, Krishnamurti, je vous conseille aussi, c'est très, très fort. Là, c'est ma chambre sur le toit. Donc, il faut savoir que la région, c'est tellement chaud que c'est impossible de dormir à l'intérieur des maisons. Donc tout le monde dort sur les toits durant l'été. Une belle photo de Najib. Cet été ensemble, il nous a vraiment rapprochés comme jamais. C'était vraiment, j'ai des bons souvenirs. Ici, c'est mes derniers moments avec Kenny et Apache, je pense, avant que je quitte la ferme. Un petit message que j'avais fait sur mes cartes de visite. Donc voilà, je vous laisse lire. C'est extrait d'une des chansons de Kenny Arcana. Là, j'étais rentré en Belgique et ma mère me dit qu'elle a trouvé quelques livres intéressants dans un endroit où tu peux acheter des livres pas chers, 1 euro, 2 euros. Et il y avait ce livre-là dedans qui m'a énormément impacté. Il est tombé au très bon moment dans mes mains parce que c'est à ce moment-là que j'ai perdu un de mes meilleurs amis, donc Damien Piron, qui est décédé. Et je crois que c'est vraiment à partir de là où je me suis intéressé très très fort à tout ce qui est la vie après la mort, les expériences de mort imminente, l'hypnose régressive, tout ça. Donc 10 ans plus tard, je suis toujours autant passionné par ces thématiques-là. Ici, quand même, une petite photo à Liège parce que j'étais revenu en Belgique pour travailler. J'avais plus d'argent. Donc, je suis parti travailler quelques semaines dans une usine de boulangerie industrielle. Et j'étais hébergé chez Adil, donc, que je t'ai présenté un petit peu avant. Lui, il avait un appartement à Liège, en face du jardin botanique. Magnifique vue. Et voilà, j'ai passé du temps chez lui et à travailler, gagner de l'argent avant de repartir au Maroc. Nous voici en 2016, donc là je suis en début d'année, retour à Marrakech, et ça va être le premier grand voyage que je vais faire avec ma mère, avec sa sœur et le beau-frère de ma mère. Donc voilà, c'était un voyage incroyable. On a vécu des aventures folles, donc là eux ils vont s'en rappeler toute leur vie. On était sur une route j'aurais jamais dû prendre, qui était très très difficile, c'était de nuit, on était tous épuisés et à un moment sur cette route on tombe sur un mouton qui avait l'air perdu ou blessé. On a compris après qu'il était tombé d'un étage d'un camion. Donc voilà, moi je vois ça, je suis obligé de m'arrêter. Et j'ai décidé avec Najib de prendre ce mouton et de le ramener avec nous. Parce qu'on n'allait pas le laisser comme ça, perdu, blessé au milieu de la route. Et on l'a ramené à la maison d'hôte où on se dirigeait. Ici à Ouzoud, avec les singes. Là c'était à Tamnougalt. Ici à la Vallée des Roses. Donc je sais que ma mère et ma marraine ont un bon souvenir de cette étape qu'on a fait ici avec une belle famille. Ici, je pense que c'est à Tinrir. S'il y a des spécialistes qui peuvent me confirmer que c'est le village de Tinrir. On a fini au désert, dans les grandes dunes de Chigaga. Donc voilà, c'était vraiment un voyage inoubliable pour ma famille. Et moi aussi, j'en garde de très bons souvenirs. Connexion avec l'association Horizon de Mohamedia. Et c'était aussi ma première conférence au Maroc. Donc, je suis jamais très à l'aise de parler en public, mais parfois, je me prête à l'expérience. Ici, c'était vraiment très bienveillant. Cette année 2016, je vais commencer à rechercher ma première maison. Donc là, c'était dans le village de Haït Moussaïd, près de Agdez aussi. Donc voilà, on cherchait. J'ai vraiment eu le coup de cœur de ce sud-est marocain et j'ai découvert un peu d'autres régions du Maroc, mais c'est ici que je voulais vraiment avoir ma première maison. Donc tu vois le genre de paysage. Moi, c'est ça qui me touchait, c'est ça qui me faisait rêver. Là, c'est pendant un autre voyage près de Guelmim. C'était un oasis qui s'appelle Tirmer.
Et j'étais parti chez Ayoub, qui est un musicien, que ouais, j'aime bien cette photo. Alors là, tu me vois encore avec un livre de Krishnamurti, mais si tu regardes ma main, il y a un truc bizarre. C'est quoi? C'est que j'ai eu un accident à Marrakech. Donc je vais t'épargner l'histoire complète, mais en gros, j'étais sorti courir le soir et je suis tombé dans un immense trou. Et j'étais gravement blessé, donc j'ai passé plusieurs jours hospitalisé à Marrakech. Et après, j'ai été transféré en Belgique. Donc voilà, gros accident, mais ça n'a pas diminué ma motivation de poursuivre l'aventure au Maroc. Quelques semaines plus tard, voilà, de retour à Marrakech. Et je vais faire à ce moment-là un grand voyage dans le nord du Maroc. Là, j'étais en compagnie de Audrey, une de mes meilleures amies, donc ici à Chefchaouen. Là, on peut voir Audrey. Ensuite, je suis parti à Tanger. Et là, j'ai fait un grand voyage dans le nord du Maroc pour découvrir un petit peu plus cette partie-là du Maroc. J'ai retrouvé Hicham, mon ami, et voilà, on a fait tout un trip ensemble en voiture. On a passé des bons moments, c'était des bons souvenirs. Ici, tu vois à Ifrane, une jolie photo de Ahmed avec ses enfants. Ici, c'était ma première fois à Essaouira. Un autre voyage dans la région d'Agadir avec Rachid. Voilà, il m'avait fait découvrir le village de ses parents. Ici à Asfi. Donc, tu vois, j'ai pas mal voyagé cette année-là. Et enfin, c'était au mois d'octobre. J'ai ma première maison à Tamnougalt. Ça y est, je suis enfin locataire d'une maison au Maroc. C'était une maison très très simple, c'était un carré avec une cour intérieure et des pièces complètement minimalistes. Là tu peux voir une partie de ma chambre et la vue depuis le toit de la maison. Voilà, c'est ici, le village de Tamnougalt, entre Ouarzazate et Zagora, on va dire. C'est aussi à cette époque que j'ai annoncé le début de Maroc en conscience. Donc c'est un projet que j'ai commencé avec Najib. Et l'idée, c'était de proposer à ceux qui veulent de vivre un voyage authentique au Maroc, de vivre une expérience, un voyage initiatique. Et on a commencé comme ça à faire nos premiers séjours. Ici, on peut voir Mathilde, j'aime beaucoup cette photo. On a partagé plusieurs voyages aussi ensemble au Maroc. Et là, ça y est, on est en décembre 2016 et c'est le tout premier voyage de Maroc en conscience, donc avec 4 voyageurs qui nous ont fait confiance. On a fait tout un trip de Marrakech jusqu'au désert. C'était un voyage un peu fou, voilà, l'organisation c'était un petit peu freestyle, mais voilà, ils ont apprécié l'expérience et je pense qu'ils ont gardé bons souvenirs. Et ici, une belle photo encore de Najib avec le feu. On continue d'avancer, 2017. Donc ici, c'est un voyage avec Jean-Pierre et Simone. Et pourquoi je vous montre cette photo? C'est aussi pour vous montrer qu'à cette époque, on faisait des voyages avec très très peu de participants. Donc parfois une personne, parfois un couple, parfois 3, 4. Alors que maintenant, je fais des séjours avec 10 personnes en général. Ici, c'est à d'Hadès, je sais pas si vous connaissez, voilà le spot, incroyable. Mon ami Milton qui est venu découvrir ma maison, ici on le voit en posture du guerrier dans les montagnes de Tishka, la connexion avec Ilias, et voilà ici il était venu chez moi découvrir un petit peu ma maison, le village. Après Milton, j'ai Constant qui est revenu pour un autre voyage, Constant qui est un photographe, il a fait des photos incroyables, donc on était parti ici à Ait Bougmez. On avait fait tout un grand trip ensemble. Ça, c'est le nouveau logo de ma chaîne YouTube à l'époque, que j'avais changé de nom. C'était plus Permaviculture, je l'avais transformé en Journal d'un explorateur spirituel. Et j'aime beaucoup le logo que Ben m'avait fait. Un petit passage incontournable dans la montagne, avant Tishka. Ici, c'est un mec que j'aime beaucoup qui fait des jus d'orange sur la route et voilà, toujours je m'arrête chez lui, très sympa. Là, c'est le 3e voyage de Maroc en conscience. Donc on avait un petit groupe très sympa, ici avec Laurine. Mon petit voisin, à Tamougal, toujours avec son âne, le 4x4 du village. Voilà, à cette époque, j'étais très heureux de vivre, de goûter à cette simplicité, d'avoir ma maison, mon chez-moi, de pouvoir commencer un petit peu des rituels de bien-être, de santé. Parce que j'avais voyagé énormément avant dans tout le Maroc.
et je ressentais ce besoin de ok, maintenant je me pose et je prépare, je construis la suite. Cette année-là, j'ai fait aussi un grand voyage en Pologne, donc le pays de mon père, et je voulais un petit peu découvrir mes racines que je connaissais pas du tout. Donc j'ai fait plus d'1 mois en Pologne. Et la dernière semaine, j'avais retrouvé ma famille là-bas. On avait loué une petite maison, donc c'était très sympa. Ici, Constant, qui avait fait une exposition photo avec des photos qu'il avait fait durant ses séjours au Maroc avec moi. Donc c'est cool de découvrir ça dans des cadres et tout. Ma chambre d'été à Tamnougal, donc on change pas une formule qui gagne, entre guillemets, et toujours tous les étés, on dort sur le toit. Là, c'est un autre voyage qu'on a fait pour Fatima, donc elle était toute seule, c'était en été, et on est parti avec elle vivre ce voyage initiatique. C'était un voyage très très fort. Il y avait Nourdine qui était avec nous aussi. Voilà, je pense que Fatima doit s'en souvenir. On avait fait des très belles photos ensemble. Voilà, ici à Haït Benadou. Un ange dans le ciel, j'en vois souvent, et celui-là était particulièrement joli. Ça, c'est le logo de Maroc en conscience. C'est aussi Ben qui l'a fait. Et j'ai gardé ce logo depuis cette époque. Je trouve qu'il est très beau et toujours d'actualité. À cette époque, je réfléchissais à des stratégies de communication, comment faire connaître mon projet. Parce que moi, de base, je suis pas du tout un entrepreneur. Enfin, j'avais aucune connaissance là-dedans. Donc, j'ai vraiment dû me former au marketing, à la communication. Et là, j'avais eu l'idée d'imprimer des photos, de faire avec une petite citation. Et j'avais fait aussi tout un dossier de presse que j'avais envoyé à différents magazines. Et vous verrez que certains ont joué le jeu. Une autre photo que j'aime beaucoup de Salah, qui nous accompagne toujours dans tous les circuits Maroc en conscience. Et là, on peut voir les différents niveaux de couleurs. On change de décor. Ici, on est à Lourika, à Azguin, qui va devenir mon nouveau village. Donc oui, j'ai décidé de quitter Tamnougalt après 1 an passé là-bas. J'ai eu envie de me rapprocher d'une ville. Je veux toujours vivre à la campagne, mais je veux être plus proche d'une grande ville, donc Marrakech. Et voilà, j'ai décidé, je quitte la maison à Tamnugalt et je m'installe dans la vallée de l'Orica. Ça, c'est dans ma première maison à l'Orica. J'avais fait une petite bibliothèque qui s'est agrandie depuis. Et là, tu peux voir ma première maison à Azguin. Voilà, une maison très très simple à nouveau. Cette année-là, en novembre, malheureusement, on a appris la triste nouvelle que Ahmad nous a quittés. Donc, il est décédé. Et ça a été vraiment un grand choc pour moi et encore plus pour sa famille. Donc une pensée évidemment pour lui et ses proches. Premier passage dans un magazine, donc là c'était le magazine Simple Things. Là c'est Vitaly qui était venue me rendre visite. Elle a beaucoup travaillé sur la 2e version de mon site internet. Ici une belle photo de Nicolas. C'était au village de Zawid Sidi Ahmed près de Ouarzazate. Un autre passage dans un magazine, là c'était dans Happiness France, donc j'étais très content que certains médias aient joué le jeu. Là c'est une capture de mon compte en banque qui était complètement vide, donc tu vois il me restait 3,75€. Donc à cette époque, voilà, j'avais créé Maroc en conscience, j'avais commencé à travailler, à faire des séjours, mais c'était pas assez pour en vivre. Il y a même des voyages où ça m'a coûté de l'argent. Donc j'avais pris cette capture pour montrer, ok, voilà, j'ai plus d'argent, mais j'ai mon rêve, j'ai mes intuitions, j'ai mes objectifs et je vais tout faire pour les réaliser. Et quelques semaines après, j'ai pu remonter cette pente et poursuivre mon rêve au Maroc. Là, c'est mon premier contact avec Ifolki, donc c'était un chien du village. Je pense qu'il y avait des enfants qui l'avaient un petit peu adopté, entre guillemets. Et je sais pas si tu sais, mais au Maroc, les chiens ne rentrent pas dans les maisons, enfin même dans les pays musulmans, on va dire. Et moi, je la voyais dehors, il neigeait, il faisait super froid. Et vous connaissez mon amour pour les chiens maintenant. Donc petit à petit, j'ai essayé de la faire rentrer dans ma maison. Et durant l'hiver, elle dormait chez moi. Tu vois ici, la vallée de l'Orica. Et voilà, petit à petit, Fulki, on s'est apprivoisé l'un l'autre. Elle est toujours restée semi-sauvage, mais quand elle voulait me voir ou rentrer chez moi, elle avait juste à aboyer devant ma porte. Je la faisais rentrer, je lui donnais à manger, et si elle voulait dormir, elle pouvait rester. On passe en 2018, ici
avec Mourad qui, c'est grâce à lui en fait, on s'est rencontrés à un congrès quantique à Marrakech et à ce moment-là je cherchais une maison à l'Orica et j'en parlais à tout le monde. Lui il m'a dit bah écoute contacte mon père, il va t'aider et c'est là que j'ai rencontré son père Larsen avec qui je suis toujours très proche et qui m'a trouvé ma première maison. Là c'était retour à Bouzguerne, le village dont je t'ai parlé avant. Et tu vois, c'est vraiment impressionnant. On a même l'impression que c'est pas le Maroc. Mais c'est puissant. Il y a beaucoup, beaucoup de neige en hiver. Ici avec Hussein à l'époque, toujours avec Samuel, Aziza. Et c'était aussi le premier voyage d'Isabelle qui était venue, je pense, 24 heures à l'Orica. Ici, c'est dans le jardin de Larsen. Isabelle qui va faire plusieurs voyages avec moi. Elle a pris des magnifiques photos durant chacun de ses séjours. Là, c'est moi avec Ifolki. J'aime beaucoup cette photo. Avec mon cousin Jérémy, c'était son premier voyage au Maroc. Donc, il venait expérimenter ce que j'ai mis en place, Maroc en conscience. Ça m'a vraiment touché qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont venus, mais il y a quelques membres de ma famille qui sont venus vivre ce que j'ai mis en place. Et Jérémy en a fait partie. Il a fait pas mal de séjours. Donc, là, c'était au mois de février, il y avait beaucoup de neige et je me rappelle qu'on a été plusieurs jours bloqués avant de pouvoir passer Tishka. Là, c'est à Rabat. On a fait un nouveau voyage aussi avec ma mère, sa sœur et le beau-frère de ma mère. J'ai pas retrouvé beaucoup de photos, mais j'ai celle-ci. Et on était parti notamment à Chefchaouen. Premier séjour de Stéphanie, ici à droite sur la photo, qui va devenir accro au séjour de Maroc en conscience. Que tu vas voir plus tard, elle va revenir plusieurs fois. Et là, c'est un autre voyage avec Isabelle. On a fait un road trip de 10 jours dans le Maroc. On a visité plein de belles régions ensemble. Elle m'a fait la surprise de m'imprimer un livre avec les photos de son séjour à l'Orica. C'était un beau cadeau de recevoir ça de sa part. On est parti jusqu'au désert. Ici, tu peux voir ça là. Voilà, on a fait des belles photos ensemble. On retourne sur mon livre clé, Le pouvoir du moment présent, qui m'accompagne toujours. Je l'ai relu plusieurs fois. Ici, c'était avec Dominique, Valérie et Sylvie. Malheureusement, Valérie et Sylvie nous ont quittés, sont décédés. Mais j'étais très proche d'elle aussi. On a vécu des bons moments ensemble. Magnifique photo d'Ifolki. Je sais pas si tu peux voir à quel point c'est un chien unique et exceptionnel. Ici avec Vanessa, donc à cette époque, toujours, je continue de faire des voyages, même s'il n'y a qu'une personne. Et elle a bénéficié d'un voyage individuel. Là, je pense que c'était peut-être mes premières fois chez Hicham à Zawit Sidi Ahmed, près de Ouarzazate. Là, on le voit avec Mathias. Ils construisent des maisons naturelles. Donc là, ils étaient en train de préparer une chambre. Magnifique photo de Bouzguerne où j'étais parti faire une randonnée avec Nicolas. Et après Nicolas, on a continué le trip avec Constant. Donc tous les trois, on s'est fait un petit séjour ensemble. Une autre photo originale que j'ai prise et que je suis assez fier, qui est belle. Là, toujours avec Ifolki à la rivière. On adorait aller à la rivière. Elle aimait beaucoup l'eau. Magnifique photo de Constant. J'adore. Voilà. Et ici, je me rappelle, Constant, il m'avait dit, puisque je commençais à perdre mes cheveux, il m'a dit, tu peux pas rester comme ça. Au moins, rase-toi la tête. Et je crois que c'est la première fois que je me suis rasé la tête complètement. Enfin, c'est lui qui me l'a fait. Et après, j'ai continué cette pratique de me raser complètement. Cette photo dans ma chambre, avec le t-shirt de DC's. Je sais pas si certains ont la référence de Extra Lucide. C'est à ce moment-là, au mois de juillet, que j'ai créé ma société. Donc j'ai créé ma société marocaine pour Maroc en conscience. Avec les chiens du village, donc avec mon gang, ma troupe. C'est Isabelle qui avait pris la photo. Donc tu peux voir Ifolki, Bobby, Max. C'était une partie des chiens du village. Et moi j'adorais ça. Dans ce village, il y avait plein de chiens. Et c'était un de mes kiffs de partir avec eux dans la nature. Ils étaient tous libres en fait. Et on a passé des très bons moments ensemble. Je pense que j'ai passé autant de bons moments avec les chiens qu'avec les humains au Maroc. C'est bizarre de dire ça, mais voilà, je suis conscient que je suis un peu différent.
Une autre belle photo depuis la Grande Berce. Donc quand on pense à l'Ourika, tout le monde imagine les cascades de Sidi Fatma, les lieux un peu touristiques. Ben, moi j'aime bien sortir de la route principale et tomber dans ce genre de paysage où très peu de touristes vont, mais qui sont quand même accessibles. Là, j'ai débuté les cours de yoga avec Bettina au centre Ioma à Marrakech. Donc voilà, j'ai pas mal d'années de pratique avec elle, j'ai adoré. Ici avec Marie-Laure, une Française amoureuse du Maroc qui a fait plein de voyages initiatiques au Maroc. Et elle m'avait contacté quand elle avait vu ce que j'ai fait. On a fait plusieurs connexions ensemble, plusieurs voyages, c'était cool. Ici avec Mathilde qu'on a vu tout à l'heure, et là on préparait un voyage ensemble qu'on a appelé la Marche de la Joie. Et on avait fait toute une série de vidéos pour présenter le concept et présenter le voyage. Fin 2018, je décide de quitter la maison pour aller quelques mètres plus loin dans un appartement qui était beaucoup plus joli, beaucoup plus moderne, beaucoup plus propre. Donc voilà, j'augmente un petit peu la qualité de vie. Et là, on est fin novembre et c'est ma toute première retraite spirituelle. Donc j'ai changé un petit peu l'appellation de mes voyages et j'ai créé une nouvelle formule qui s'appelait retraite spirituelle au désert. Et le programme, c'était de partir marcher 5 jours dans le désert. Et là, c'est le premier groupe que j'ai eu pour cette formule. Donc des belles âmes, des bons souvenirs, ça s'était très bien passé. Et ici, tu me vois avec le tarot de Osho. Je commençais à découvrir les tarots et voilà, je les ai beaucoup utilisés lors de mes séjours. Pour moi, c'est un outil très puissant. Voilà, même si on n'y croit pas, c'est intéressant de participer. En général, durant les séjours de Maroc en conscience, on fait ça après la marche avec un petit thé, des petits gâteaux. Chacun tire une carte et c'est le moment où les gens se révèlent, se partagent un petit peu plus de choses personnelles sur leur vie. On continue, 2019. Donc là, je suis en face de mon village et moi j'habitais juste ici, la maison ici. Donc tu vois un petit peu l'environnement qui m'entourait. Ici, la connexion avec Sam, c'était le chien du bivouac avec lequel je travaillais et qui organisait mes circuits. Et pour moi, j'étais très 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 heureux de pouvoir vivre ces retraites spirituelles, ces séjours avec un chien qui nous accompagnait. Les voyageurs l'adoraient aussi. Là, c'est le début de la marche de la joie, que avec des voyageuses. C'est une première co-création avec Mathilde qu'on a fait ensemble. J'aime bien cette photo aussi avec les dromadaires dans la pénombre en fin de journée. Ici, avec Jordan Seri, on voulait aussi préparer un voyage commun dans la vallée de l'Ourika. Cette année-là, je m'étais dit que c'était l'année des co-créations et j'avais envie de co-créer des séjours avec différentes personnalités. On avait fait tout des repérages dans l'Ourika. Là, tu peux voir une belle photo ici avec encore un chien de berger magnifique. C'était la fin février et il y avait eu de la neige, donc on avait la joie d'avoir ces beaux paysages. Ici avec mon père, c'est son deuxième voyage au Maroc. Le premier, j'ai pas retrouvé de photos, donc c'était premier voyage à l'Ourika pour découvrir ma nouvelle maison, Ifulki. Et ici, on avait fait une grande randonnée, je pense qu'il s'en rappelle toujours, qui était assez difficile physiquement, mais très très belle au niveau des paysages. Là, j'avais eu l'idée de faire un dépliant pour Maroc en conscience, pour avoir un objet physique qui explique ce que je propose et les différentes dates. Une nouvelle retraite spirituelle et le retour de Stéphanie pour son deuxième voyage, et on avait invité Larsen avec nous, qui avait encore jamais découvert le désert. Il a beaucoup aimé cette expérience. Donc je t'ai dit que j'avais déménagé dans un appartement, mais les premiers mois l'appartement n'était pas encore terminé, il était au dernier étage, et là j'ai pu déménager enfin dans cet appartement où je voulais vivre. Et tu vois un petit peu mon espace minimaliste, bibliothèque, lecture. Là, c'est la vue que j'avais depuis l'appartement. Donc voilà, juste incroyable comme qualité pour les yeux. Un petit bureau dans cet appartement, très minimaliste à nouveau. Un petit salon. Et là, c'était sur la terrasse, j'avais acheté plein de plantes que j'ai mis ensuite dans des beaux pots en terre cuite. Une belle table en bois, j'avais acheté à un artisan du coin, et on peut voir Ifulki aussi. Septembre 2019, c'est la sortie de ma première formation, donc voilà, je faisais des tests à l'époque, et j'ai voulu faire une formation en ligne sur le rituel matinal. Donc j'avais fait quelques ventes, mais rien d'exceptionnel.
Je voulais un petit peu tester avec ma chaîne YouTube si je pouvais commencer à créer des formations. Ici, un nouveau voyage en conscience avec Hicham et le triporteur. Toujours avec Sam et Rika derrière au désert. Et là, j'avais commencé une autre expérience, donc c'est ma fontaine Nikken. J'avais commencé à rentrer dans un marketing de réseau. Ça a duré quelques mois, j'ai pas forcément accroché au concept. Mais voilà, j'avais acheté cette fontaine pour filtrer l'eau. Je l'utilise d'ailleurs toujours aujourd'hui. Et là, on avait fait des vidéos avec Isabelle ce jour-là pour parler un petit peu de tout ça. Belle photo de Rachid avec le coucher de soleil au jardin de Taja. Ici avec Milton, on a co-créé aussi une retraite ensemble. La présence en mouvement dans le désert. C'était vraiment un magnifique séjour. Désolé si je dis le mot magnifique des centaines de fois, mais c'est souvent le mot qui me vient en premier. J'ai oublié en 2019, en mois d'octobre, c'était aussi ma première rencontre avec Antoine BM à Marrakech. Je sais pas pourquoi la photo n'est pas passée. Bref, on arrive en 2020 et ça va être un nouveau voyage avec ma mère, son 4e voyage au Maroc, pour découvrir un petit peu ici l'Orica. On était parti au jardin Anima, que je vous recommande, qui est magnifique, à une 30aine de kilomètres de Marrakech. Ici, c'est notre tout dernier voyage avant l'arrivée du Corona, donc on était encore tout innocent, on ne savait pas ce qui allait nous arriver. Et c'est aussi le retour de Jérémy qui revient faire un séjour, et cette fois-ci, il est venu avec son frère Jordan. Belle photo de Mustapha avec les amandiers en fleurs, une période que j'aime beaucoup. Et c'est aussi à cette période-là que je vais rencontrer Omar, qui va avoir un rôle important dans ma vie par la suite. Ma lecture du moment, c'est le livre de Stan Leloup. C'est vraiment lui et Antoine qui vont m'aider à me former, à comprendre comment créer une formation en ligne qui fonctionne. Voilà, le début du coronavirus, un café vide à Marrakech. On savait pas trop ce qui allait passer. J'avais mis un petit texte avec cette photo. Coronavirus Marrakech, la loi entre en vigueur et depuis 18h aujourd'hui, les restaurants, les cafés habituellement remplis de monde resteront fermés jusqu'à nouvel ordre. À partir de demain matin, je retourne au village pour passer en mode retraite entre guillemets pour au moins 2 semaines. Si seulement ça avait duré que 2 semaines. J'ai largement de quoi m'occuper et des centaines d'idées de création. Donc voilà ce que je partageais à l'époque. Cette arrivée du coronavirus, de la pandémie, des confinements, des blocages des vols, ça va remettre en question totalement mon activité avec Maroc en conscience. Du jour au lendemain, j'ai toute mon activité qui s'écroule. J'ai des clients qui veulent être remboursés, qui annulent. J'ai plus d'argent, j'ai pas de vision, je suis complètement dans le brouillard. C'était vraiment une période très 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 difficile psychologiquement pour moi. Mais malgré tout, j'ai toujours cette âme de créateur. J'ai su rebondir et j'ai créé une nouvelle chaîne YouTube qui existe toujours, mais que je n'alimente plus, qui s'appelait Vivre Introverti. Donc l'idée de cette chaîne, voilà, c'était de faire des contenus sur l'introversion et de proposer aussi des formations en ligne. Donc là, à cette époque-là, j'étais vraiment à fond, je sortais plusieurs vidéos par semaine, j'étais focus 100%, et je pense que ça m'a aidé aussi à m'occuper l'esprit avec autre chose, d'avoir un nouveau projet. Là, tu peux voir ici le logo de Vivre Introverti. Cette année-là, malheureusement, en début d'été, j'ai retrouvé Ifulki qui était malade. On ne savait pas trop ce qu'elle avait. J'ai découvert des centaines de tics sur elle. Je ne sais pas où est-ce qu'elle avait été. Et elle avait passé plusieurs jours sans revenir à l'appartement. J'étais complètement désemparé parce que j'avais pas de voiture. On pouvait pas quitter le village pour aller en ville à cette époque-là. Et j'ai fait un appel à l'aide, et il y a Ibtissam, qui est un refuge à Marrakech, qui est venu chercher Ifulki pour l'amener se faire soigner chez un vétérinaire. Donc là, je peux dire que c'est la dernière fois que j'ai vu Ifulki, et j'étais très très triste parce que malheureusement elle va décéder, et j'ai même pas pu être avec elle. Là, c'était toujours dans mon appartement avant que Ibtissam vienne la chercher. C'est ma dernière photo où j'étais en contact physique avec elle. Toujours très ému de parler de ça, hein, parce que je m'étais très très fort attaché à elle. C'était surtout un chien exceptionnel, une âme pure, et malheureusement elle nous a quittés. Mais le destin est bien fait, et quelques jours plus tard, j'étais toujours dans le deuil d'Ifulki.
mais j'ai Mouhad qui m'appelle, il m'a dit, c'était le fils de Larsen, il m'a dit: Stéphane, j'étais en train de faire une randonnée dans un village plus loin, et il y a un chien qui nous a suivis jusque la maison, donc ils ont fait plusieurs kilomètres. Viens le voir, il ressemble trop à Ifulki. Et voilà, je suis arrivé chez Larsen, j'ai découvert Luma, j'ai direct craqué pour elle. Et voilà, on a commencé cette aventure ensemble, moi et Luma, à ce moment-là. Donc c'était fin juin et elle devait avoir environ 6 mois à cette époque-là. Donc elle était encore très jeune, très fofolle. Là, tu peux voir à quel point elle est belle et magnifique. Ici avec Omar et Luma dans les montagnes de l'Orica. Malgré tout ce qui m'arrivait et l'incertitude de l'activité, je pouvais compter sur ces deux personnes, donc sur Omar qui m'a beaucoup soutenu et bien sûr sur Luma aussi. En parallèle de Vivre Introverti, j'ai commencé aussi à faire des audios méditatifs. Donc voilà, j'avais déjà fait des méditations avant guidées, mais là je développais un concept un peu différent avec les pleines lunes, les nouvelles lunes. Je mélangeais aussi l'astrologie et le tarot. J'ai fait ça pendant quelques mois. Puis j'ai lancé les podcasts Vivre Introverti. Donc je faisais différentes interviews. Tu connais mon amour pour le format interview. Je l'ai développé aussi sur cette chaîne-là. C'est une période où j'ai beaucoup pratiqué le tarot. Ça m'a pas mal aidé. Je me suis formé là-dessus, que j'utilise toujours, mais principalement dans les séjours Maroc en conscience. Belle photo de Omar et Luma. Donc Omar aussi, il a traversé des épreuves très très difficiles. Donc c'est sa vie personnelle, je peux pas vous raconter les détails, mais il a vécu des épreuves beaucoup plus dures que moi encore. Et c'est à partir de ce moment-là où on a décidé d'être colocataires, de vivre ensemble, de partager cette aventure ensemble. Et depuis, on s'est pas quitté. Et ces deux êtres, ces deux âmes font toujours une partie importante de ma vie. Malgré le corona, de temps en temps, on avait des ouvertures. Et ici, j'ai pu terminer l'année dans le désert avec un petit groupe de voyageurs qui n'avaient pas peur. Et je pense que juste après, il y a encore eu des fermetures des frontières. On passe en 2021, donc là, j'ai encore décidé de déménager. J'ai quitté l'appartement pour partir dans une maison avec un jardin. Je le fais surtout pour Luma, parce que un chien en appartement, c'est quand même compliqué. Même s'il y a la terrasse, même si je la sors plusieurs fois par jour, c'est beaucoup mieux d'avoir un jardin. Et cette période-là, il y avait encore toujours ces blocages à cause des frontières qui étaient fermées. La plupart de mes séjours annulés, les demandes de remboursement, toujours la même galère. Et là, j'ai déménagé dans cette maison où je suis toujours actuellement. Et c'est aussi à cette période-là que j'ai commencé à travailler avec Nomad Slim. C'est un athlète qui est présent sur Internet. J'ai commencé à travailler avec lui pour développer son podcast, et ça m'a permis d'avoir des rentrées financières que je n'avais pas avec mes autres projets. Comme je te disais, il y a eu de temps en temps des ouvertures. Ici, c'était un voyage totalement imprévu, le 3e voyage de Stéphanie qui est venue avec sa sœur. Donc la petite citation de cette photo, c'était: elle ne savait pas que c'était impossible, alors elles l'ont fait. Je me rappelle qu'on avait préparé tout un dossier, comme elles sont infirmières, et à cette époque-là, les voyages étaient très contrôlés, on ne pouvait pas faire du tourisme, et on avait réussi à monter un dossier pour qu'elles puissent vivre cette expérience du Maroc. En pleine remise en question de mes séjours, je me suis dit que les confinements, ça va pas durer, et je vais essayer de travailler cet été, de proposer des séjours dans le nord du Maroc, parce que le désert en été, c'est impossible. Et là, j'avais été faire des repérages. Tu peux voir ici Akchour. Je voulais faire une formule qui s'appelait Chef Chawan en conscience, mais malheureusement, ça n'a jamais pris, parce que mes voyageurs sont principalement attirés par le désert. Le 5 juin, c'est l'arrivée de Nejma. Donc j'étais chez moi, il y a des enfants qui sont venus m'appeler, ils m'ont dit viens voir, il y a un petit chien, viens voir. Et je l'ai trouvée, elle s'était noyée dans la saga, donc un petit truc pour l'eau. Et je l'ai récupérée comme ça. Je me dis ok, je vais la ramener à la maison, je vais la nettoyer, je vais lui donner un petit peu à manger.
et puis je vais la remettre dehors. Et bah tu imagines bien que ça n'a pas pu se faire, j'ai craqué pour elle et aussi Luma elle était toute seule, donc je me suis dit pourquoi pas lui donner une sœur pour l'accompagner. Et bah, elles ont très très vite connecté ensemble. Tu peux voir là, c'est des belles photos. Et donc on a adopté cette petite Nejma qui fait partie maintenant de la famille. Voilà, très mignonne. Une image qui résume la complexité de venir au Maroc pendant la période du Corona. D'ailleurs, j'avais oublié tout ça. Hein. Je ne sais pas si vous en rappelez. Il y avait des listes, des conditions, des tests PCR, le pass vaccinal. Bref, c'était compliqué. À cette époque-là, j'ai aussi tenté une nouvelle chaîne YouTube, en tout cas de renommer ma chaîne YouTube pour proposer des méditations. Là, tu vois la petite Nejma qui grandit, qui est adorable. Et aussi Maroc en conscience, donc je testais des nouvelles choses, dont la formule d'un week-end méditation ici à l'Orica. Donc à cette époque, j'avais plusieurs formules différentes que je vais totalement changer par la suite. Et voilà, là on avait préparé avec Babzina une retraite qui finalement n'a jamais eu lieu. Et là tu vois, c'est l'été 2021 et il y a Luc Trom, c'est un Belge qui est installé au Maroc qui voulait me rencontrer. Et on a fait ce jour-là la première interview pour entreprendre et vivre au Maroc, qui n'était même pas encore créé à cette époque. Donc là, dans ma tête, j'avais déjà ce projet entreprendre et vivre au Maroc qui était dans ma tête. Je m'étais beaucoup formé aussi avec Stan pour arriver à ce concept. Et j'ai vu ça comme un signe de ok, quelqu'un vient me voir comme ça à l'improviste. On va faire une interview et on verra ce que ça donnera. Petit à petit, on commence à reprendre les voyages. Là, tu vois une magnifique photo de Hicham avec son fils Ryan, une famille pour laquelle je suis très proche aussi. Un nouveau séjour qui symbolise la reprise aussi, et voilà, des belles personnes, notamment Fabienne et Véronique qui sont revenus plusieurs fois depuis au Maroc. Donc là, ça y est, je pense que les frontières étaient réouvertes et j'ai enchaîné les séjours. J'ai fait plein de voyages d'un coup. Là, c'était un autre groupe encore différent. C'est la première venue aussi de Antoine BM. Donc là, c'était un truc incroyable pour moi, c'est que un de mes mentors s'intéressait à ce que je faisais et il voulait venir vivre l'expérience de Maroc en conscience. On a super bien connecté ensemble, il a adoré l'expérience et par la suite, il a voulu le proposer à son audience, donc qu'on crée des voyages ensemble, c'est ce qu'on a fait. J'ai beaucoup de gratitude que Antoine soit rentré dans ma vie à ce moment-là. Ça m'a permis aussi de développer ce projet et de commencer les voyages d'entrepreneurs que nous organisons chaque année ensemble au mois de novembre. Donc c'est un peu, on va dire, c'est la renaissance de Maroc en conscience après toutes ces galères. Et toujours une joie de retrouver la maison, Omar et ici, Luma et Nejma. Fin d'année 2021, ça y est, je pense que je suis prêt. J'ai décidé de lancer Entreprendre et vivre au Maroc. Et je commence à enregistrer des podcasts pour faire la sortie le 1er janvier 2022. Ça y est, on est arrivé en 2022. Le 1er janvier, je lance le projet Entreprendre et vivre au Maroc. Je crois que c'est le projet qui est le plus abouti de tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, où j'ai vraiment pris le temps de réfléchir comme un business. Voilà, j'ai ces compétences-là, j'ai cette expérience. Il y a tous ces entrepreneurs qui veulent s'installer au Maroc. Qu'est-ce que je peux faire pour les aider, pour les accompagner? Et j'ai lancé la chaîne YouTube donc le 1er janvier 2022. Au départ, j'ai commencé par des podcasts. Et puis, il y a cette fameuse interview avec Luc qu'on avait fait totalement à l'improviste. Et dès sa publication, elle a cartonné, elle a fait des gros chiffres en termes de vues. Donc voilà, j'ai eu le signal que je pouvais continuer ce format-là d'interview et c'est ce que j'ai fait. Entre-temps, timidement, il y a des petits voyages qui se font ici avec Nathalie et Bouchra. Donc on est avec 2 participantes, mais c'était un très beau voyage. Et en dehors de ces petits voyages, je donne tout pour entreprendre et vivre au Maroc. Je vais faire plein de vidéos, des interviews. Je vais vraiment me donner à 1000% pour ce projet.
Ici, tu me vois avec Abdou et Valérie. On avait fait une interview chez moi. Et par la suite, Abdou va devenir le monteur de Entreprendre et vivre au Maroc. Stéphanie, de retour pour un 4e voyage. Et il y avait sa sœur aussi qui est revenue pour un 2e voyage. Elle commençait à avoir le virus aussi de Maroc en conscience. Une belle photo avec Salah. Ici, j'ai rencontré Stan Carré. Et c'est aussi à cette époque que Najib est revenu dans l'équipe de Maroc en conscience. Il avait dû s'absenter pendant quelques années parce qu'il avait eu des problèmes de santé. Et là, il est de retour. Nejma a 1 an. Et voilà, elle a bien grandi. Cet été-là, je vais faire pas mal de tournages d'interviews, notamment à Essaouira, à Agadir, à Marrakech. Ici, tu me vois avec Sabine. C'est une interview qui a très très bien fonctionné sur la chaîne. Mes nouveaux micros, voilà, petit à petit, j'améliore la qualité de mes vidéos et des interviews. Ici, c'était avec Monica d'Ayasso. On avait fait l'expérience des bains froids, donc la méthode Wim Hof. Fin d'année, un nouveau voyage avec un groupe incroyable. Vraiment, il y avait une connexion incroyable entre tous ces participants. C'était un très beau séjour. Peut-être un des meilleurs groupes de Maroc en conscience. Voilà, si je dis ça, ils vont être contents parce que tous les groupes sont exceptionnels, mais eux, c'était particulièrement fort. Et c'est aussi ce groupe qui m'a fait découvrir le jeu Les Loups-Garous, dont je suis devenu accro par la suite. Comme je te disais, c'est le retour de Najib dans les voyages. Et là, un petit peu après, on était parti au festival Taragalt avec Nadia aussi, sa sœur. Le 11 novembre, c'est le premier voyage d'entrepreneur qu'on organise avec Antoine BM. Donc voilà, c'était une belle aventure, une belle expérience qu'on a partagée avec tous ces entrepreneurs. Je remercie encore Antoine de m'avoir fait confiance. On a quelque chose de fort là qui s'est construit. Là, c'est avec Flavio. Il y avait plein d'entrepreneurs super inspirants lors de ce voyage. Après ça, on a fait un autre voyage et cette fois, Omar, il est venu avec nous pour expérimenter pour sa première fois une retraite spirituelle dans le désert. Et il a beaucoup aimé. Il y avait aussi Safia qui était dans le voyage d'entrepreneur qui est revenue directement parce qu'elle voulait refaire le séjour. On avait Thomas Marsili aussi qui est un autre créateur qui est venu et mon cousin qui est à nouveau revenu pour son 3e séjour. Et là, c'était la première fois que j'avais laissé mes chiens chez Larsen. Et j'aime pas trop de les sortir de la maison parce que j'ai toujours peur qu'il leur arrive quelque chose. Et voilà, les retrouvailles là après le désert, elles sont juste superbes. 2023, on arrive tout doucement à la fin. J'espère que tu es toujours parmi nous. Donc voilà, magnifique photo avec Hussein au village de Bouzgarn. Là, c'était Adil qui était venu avec Morena. Et il y a Larsen aussi, Omar. Voilà, on avait fait une belle connexion avec cette famille dans la montagne, une très belle marche aussi. Là, c'est le dernier voyage une formule de voyage que j'avais appelée voyage en conscience. C'est la dernière fois que je le faisais parce que j'ai décidé de ne garder qu'une seule formule pour Maroc en conscience et c'est seulement les retraites spirituelles dans le désert que j'ai gardées. J'avais envie de simplicité et de garder en fait la formule qui marchait le mieux. C'est à ce moment-là aussi que j'ai investi pas mal dans du matériel vraiment pro, de qualité, donc que ce soit les matelas ou les tentes. J'ai investi beaucoup d'argent pour ça. Je sais pas pourquoi, mais il y a des photos qui sont perdues. Donc j'avais une photo normalement avec Stéphanie qui revenait pour la 5e fois, et sa sœur pour la 3e fois, et Valérie je pense pour la 2e fois. Et on avait aussi Audrey, une de mes meilleures amies qui est venue pour expérimenter cette fois la formule retraite spirituelle. D'ailleurs, la plupart de ce groupe-là reviennent cette année, l'année prochaine, en février 2025. Et il reste encore quelques places pour ce séjour-là qui sont sur le site Maroc en Conscience que je te mets en description. Nouveau voyage pour ma mère à nouveau avec sa sœur. Ici, c'était à Marrakech. Au jardin de Taja, on profite un peu de la piscine. Et malgré tous ces voyages, je suis toujours à fond sur entreprendre et vivre au Maroc. Je continue à sortir des interviews. Ici, tu me vois avec Mehdi Chirac. C'est aussi à cette période-là que je vais déposer mon dossier de carte de séjour. Et aussi qu'on commence les accompagnements d'entrepreneurs. Le 8 juillet, ça y est, j'obtiens enfin ma carte de séjour. Méritée, je pense, après toutes ces années au Maroc. Je rencontre aussi Claudia
de Berberland. Et c'est la toute première interview qui va être montée par Abdou. C'est vraiment à partir de là qu'il s'est occupé du montage de toutes mes interviews. Début septembre, voilà, le Maroc connaît un drame, c'est le tremblement de terre. Ça nous a vraiment très touchés. Là, tu peux voir les dégâts dans ma cuisine. Et ça nous a amené, avec Omar et d'autres amis, à voir un petit peu les gens qui étaient touchés autour de nous. Et on a pu, ici au refuge Bouzguerne, dont je te parle depuis le début de cette vidéo, qui a été très touché. Le refuge est complètement détruit. Là, c'est Hussein avec son fils. On a décidé d'aider certaines familles. On avait mis une cagnotte en place aussi. Donc vous avez été très nombreux à nous envoyer de l'argent qu'on a utilisé pour aider à notre façon toutes ces personnes. Malgré le tremblement de terre, on a quand même un voyage qui s'est fait au mois d'octobre. Donc ici, on était passé chez Hicham. Là, on peut voir avec Saïd la poterie de Tamgrout. Une étape incontournable dans mes séjours. Un petit clin d'œil au loup-garou, le jeu incontournable de nos soirées dans le désert. Ici, le deuxième voyage d'entrepreneur avec Antoine BM. Cette fois, Félix était avec nous. Voilà, c'est toujours une grande joie d'être en présence d'Antoine BM, un de mes mentors. On a beaucoup de points communs et voilà, chaque fois qu'on se rencontre, c'est toujours très très fort. Dernière photo de cette année, c'est la préparation de la masterclass. Donc j'ai eu cette idée de rassembler les gens autour d'un événement de 2 jours à Marrakech, où il y allait avoir des conférences d'experts, des échanges, des repas. Donc voilà, c'était une grande réussite de cette année 2024. Voilà, 2024 commençait bien avec tous ces participants de la masterclass. Ils étaient quasiment tous là. Donc je pense qu'on a eu 35 participants. C'était incroyable. Expérience à refaire. Tout le monde me demande c'est quand la prochaine masterclass. Mais pour l'instant, je suis vraiment concentré sur la formation en ligne. Mais dès que ce sera possible, je vais en refaire une. Une nouvelle retraite qu'on a vécue au mois de mars. Et c'est aussi là qu'on a décidé avec Najib et Salah de reprendre la main sur l'organisation des séjours. Donc en fait, depuis que Najib était tombé malade, j'avais délégué la partie organisation à d'autres personnes. Et là, dans ce voyage-là, on a décidé qu'on allait reprendre la main. Et donc suite à ça, j'ai dû racheter plein de matériel et maintenant on peut dire qu'on gère à 100% Maroc en conscience dans tous les aspects. Ici avec Shadine, c'était un des derniers voyageurs et je crois que c'est un de mes plus grands coups de cœur des récents séjours de Maroc en conscience. On a très bien connecté ensemble et il avait avec lui le fameux livre Le pouvoir du moment présent. Pour moi, c'était comme un signe pour ça. Et depuis, on est resté très très proches. Et là, il va venir au Maroc. D'ici quelques jours, il arrive. Donc tu verras, je pense qu'on va faire quelques vlogs ensemble. Ici, Fatiha et David, les jardins de Taja, ici à l'Orica. Une interview qu'on a fait avec eux qui a cartonné. On a passé les 200 000 vues. Un gros succès pour leur histoire. Donc ça fera bientôt 1 an que le tremblement de terre a eu lieu. Et de notre côté, on continue de prendre des nouvelles des familles. Et quand on peut, on les aide à notre niveau. Cette année, on a aussi réussi une cagnotte pour Salah, pour qu'il puisse construire son puits à Tagounid dans sa palmeraie. Donc à nouveau, grâce à la solidarité, on peut aider des personnes qui en ont vraiment besoin. Petite anecdote, mais après 10 ans au Maroc, j'ai enfin décidé d'installer la clim chez moi et ça a changé ma vie. Donc là voilà, cet été il fait très très chaud et grâce à ça j'ai un petit cocon où je peux respirer, je peux avoir un peu de fraîcheur. Et je remercie Yacine de Maroc Green Energy qui s'est occupé de l'installer. Voilà, si jamais vous avez besoin d'une clim au Maroc, vous pouvez faire appel à lui, il est super. Et enfin, il y a eu la sortie de ce projet qui est la formation Objectif Maroc. Donc depuis le début d'Entreprendre et Vivre au Maroc, c'était vraiment ça mon objectif, encore plus que les accompagnements physiques, c'était de
de sortir une formation en ligne justement pour aider ceux qui veulent s'installer au Maroc réussir cette installation et améliorer leur qualité de vie. Et cette année, j'ai aussi renouvelé ma carte de séjour pour 5 ans. Donc voilà, je suis tranquille pour 5 ans. Bah ça y est, on a fait le tour de ces 10 années au Maroc à travers quelques photos clés. C'était un peu long. J'espère, pour ceux qui sont toujours là, merci d'avoir suivi. J'ai forcément dû oublier certains événements ou certaines personnes parce que y a aussi des gens qui m'ont touché et que j'ai pas de photos avec eux. Donc je tenais en tout cas à remercier de tout cœur toutes ces belles personnes qui ont croisé mon chemin durant ces 10 dernières années. Que ça ait duré 2 minutes, quelques heures, quelques jours. Merci d'avoir été là, d'avoir partagé ces instants avec moi. Il y a aussi quelques personnes qui ont eu un rôle important dans ma vie, mais avec qui j'ai complètement coupé les ponts. Donc intentionnellement, j'ai pas voulu les afficher dans cette vidéo parce que quand je ferme une porte, c'est souvent définitif. Oui, je peux pardonner, je pardonne, mais ce sera très difficile si on coupe les ponts de revenir dans mon cercle proche. Et la plupart du temps, toujours, les gens n'essayent même pas de revenir. Donc voilà, c'est la vie comme ça. Je ressens de la joie et de la nostalgie de redécouvrir toutes ces étapes de ma vie. 10 ans sont passés très très vite. Donc profite vraiment de chaque instant parce que ça passe très vite. Je peux pas m'empêcher aussi de penser au futur. Déjà pour cette année 2024, mon objectif principal, ça va être de terminer la formation Objectif Maroc. On a commencé là avec un petit groupe de personnes, avec les fondateurs. Donc merci à eux qui m'ont fait confiance et avec qui on est en train de tout mettre en place. J'aimerais aussi que les 3 prochains séjours de Maroc en conscience soient complets. Donc il y a un séjour fin octobre, un autre début novembre avec Omar et il y a le séjour du Nouvel An avec Omar aussi. Donc si tu veux vivre cette expérience de Maroc en conscience, c'est le moment de réserver. Ça, c'est mes 2 priorités business, on va dire. À côté de ça, je vais continuer de me développer physiquement avec la salle de sport. J'y vais 4 fois par semaine avec mes rituels, les sorties avec les chiens et continuer ce développement spirituel et mental que je fais depuis 10 ans avec ces lectures, ces rencontres, ces formations aussi. Alors avant de terminer, je vais vous partager comment j'imagine les 10 prochaines années au Maroc. Mais avant ça, je vais vous dire qu'il y a un petit cadeau qui va durer 48 heures, on va dire, pour les abonnés d'Entreprendre et Vivre au Maroc. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné aux emails, c'est maintenant. Vous pouvez aller sur le site entreprendremaroc.com et il y aura un petit cadeau aussi pour les abonnés de Maroc en conscience. Donc là c'est pareil, c'est marocenconscience.com. Je vous mets les 2 liens en description. Si je me projette dans les 10 prochaines années, donc jusqu'à 2034, ça paraît fou, 2034, je me vois rester au Maroc, mais peut-être commencer à découvrir d'autres pays. Je suis très très attiré par l'Amérique du Sud. Donc voilà, je pense que quand je serai vraiment stabilisé financièrement, je vais un petit peu partir explorer l'Amérique du Sud. Je sens aussi que j'ai fait le tour de Marrakech, de l'Ourika. Et là, j'aimerais beaucoup déménager dans la région de Rabat ou Tanger ou Essaouira. Mais principalement Rabat, c'est l'objectif. Trouver un grand terrain avec plusieurs maisons naturelles, avec les chiens, avec les animaux, les fruits, les légumes, l'autonomie. Ça, c'est vraiment mon rêve et le projet que j'ai visualisé en 2014 aussi. Donc si vous voulez, on se donne rendez-vous dans 10 ans pour vérifier tout ça, ça marche. Merci de m'avoir suivi, au plaisir de se retrouver dans mon pays de cœur. Et n'oubliez pas d'aller checker le petit cadeau que je vais offrir aux abonnés de Maroc en conscience et d'Entreprendre et Vivre au Maroc. À bientôt, merci.